Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour ma pile à lire de l'été. La dernière fois je vous avais fait une vidéo pile à lire de l'été, je vous l'avais sortie je crois un peu avant de partir. Là c'est pareil, je vous fais ma pile à lire de l'été. J'ai sélectionné 6 livres que je veux lire durant cet été encore une fois, à savoir que pour moi l'été commence au mois de juin et termine au mois de août-septembre. Donc en général là les livres que je vais vous montrer je pense que je les lirai en juillet-août quand je serai partie, mais c'est vrai que si jamais il y en a un qui me tente vraiment, je m'empêche pas de le commencer en juin ou de le terminer en septembre. L'idée là c'est surtout de vous présenter les livres que je vais prendre avec moi en vacances, on est d'accord, mais je peux des fois avoir du mal à terminer ma pile et la continuer au mois de septembre, c'est ce qui est arrivé l'année dernière je crois. À savoir que l'année dernière durant l'été je crois que j'ai lu une vingtaine de livres, il me semble, des livres romans, puisque j'avais lu en fait la saga Cobaye et j'avais lu aussi des contes interdits, etc. Là je vais vous en montrer 6 que je veux lire durant cette période-ci. Comme je vous ai dit, normalement ça commence en juin, ça termine en septembre, mais moi je vais surtout les lire durant le mois de juillet-août. Mais notamment par exemple il y a le dernier tome du coup de Hadès que j'aimerais lire au plus tôt. Donc si jamais je termine mon livre avant de partir, je lirai Hadès. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc comme je viens de vous le mentionner, parfois il arrive que je lise plus que 6 livres. Là ce que je vous présente c'est les livres en version physique que je veux lire, mais ça m'empêche pas si jamais par exemple admettons sur ma tablette j'ai un livre qui me plaît de le lire. Là l'idée c'est genre vraiment de lire cela parce que je veux qu'ils sortent de ma bibliothèque. En tout cas j'ai envie d'avancer les histoires pour certains, d'autres j'ai envie qu'ils sortent de ma bibliothèque parce qu'ils me donnent envie. Donc je vais vous présenter cela et puis évidemment je vous ferai un bilan quand je reviendrai au mois de septembre du coup pour vous dire lesquels j'ai vraiment lu et qu'est-ce que j'en ai pensé évidemment. Je pense d'ailleurs que ce bilan là sera accompagné de mes lectures du mois de mai et juin puisque actuellement on est au mois de mai, on est fin mai, on est le 21 et j'ai lu que 2 livres. Donc je pense que je vais les garder tout simplement pour vous faire une sorte de gros bilan de l'été avec aussi mes lectures de juin, du coup ça sera plus pratique. Donc je vais vous présenter tout ça, j'ai essayé de prendre différents styles pour avoir un petit peu de tout à lire. Après comme je vous ai mentionné, je m'interdis pas de lire autre chose si j'ai autre chose qui me plaît par exemple sur ma liseuse. Là principalement c'est genre vraiment des lectures en physique que j'ai et que j'avais dans ma bibliothèque. Franchement il y en a, ils me donnent envie depuis très longtemps donc c'est parti. Le premier, je viens de vous le mentionner, c'est le tome 3 de Hadès de Scarlett Sinclair. Ça fait depuis qu'il est sorti que je l'ai dans ma pile à lire, c'est-à-dire au mois de... Ah c'est pas au mois d'août de l'année dernière, non j'ai un doute quand même, mois d'août ça me semble vieux. En tout cas ça fait vraiment très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, d'autant que j'ai déjà lu le tome 3 de Hadès et Perséphone donc je connais l'histoire, mais c'est vrai que j'avais envie de garder le tome 3 de Hadès pour lire un petit peu avant la sortie du tome 4 de Hadès et Perséphone, tome qui est sorti début mai et depuis je n'ai toujours pas lu celui-ci vu que j'ai lu d'autres choses à la place. C'est un livre qui est très mastoc, ils sont sortis il y a pas très longtemps d'ailleurs en version poche si ça vous intéresse, ils sont très jolis en version poche, je sais pas si je préfère les versions poche ou les versions ou les grosses versions comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de le lire du coup cet été pour me replonger dans cette saga que j'avais beaucoup aimée et aussi pour préparer du coup ma lecture du tome 4 et donc du coup forcément voilà, comme je vous dis celui-ci, dès que j'ai terminé The Love Hypothesis que je suis actuellement en train de lire, je lis celui-ci parce que ça me manque beaucoup et c'est surtout que j'ai envie de rattraper mon retard. À la base c'est une saga sur laquelle j'étais vraiment à jour, j'ai voulu garder le tome 3 justement pour avoir un petit peu plus de souvenirs en lisant du coup pardon le tome 4 et pas louper trop de détails et en fait au final il a tellement tardé à sortir que j'ai pas eu le temps de le lire. Normalement ce livre là, si jamais vous avez vu ma pile de l'année dernière que je vous mets dans le petit i, vous devez le reconnaître puisque forcément c'est le seul rescapé du coup de ma pile à lire de l'année dernière. C'est du coup 200 d'écume et de glace, le premier tome que j'ai en version poche de Alexiane Delis. En fait c'est un livre que j'avais sélectionné pour ma pile à lire de l'année dernière parce que c'est sur le thème des sirènes un petit peu, donc du coup pour moi ça fait vraiment très été et j'avais vraiment envie de le lire et malheureusement c'est genre vraiment littéralement le seul livre que je n'ai pas lu l'année dernière. Je m'étais dit je vais pousser un petit peu et donc du coup comme je vous ai dit étirer ma pile à lire jusque septembre et en fait je n'ai pas eu le temps de le lire non plus en septembre. Donc cette fois-ci je veux vraiment le lire parce que ça a l'air vraiment d'être très bien. C'est une saga où je vois passer énormément les tomes, un petit peu partout de toute façon, donc j'espère qu'il sera bien. Je sais plus exactement combien il y en a, il me semble qu'il y en a peut-être 5. En tout cas j'en ai noté 3 déjà, je pense qu'il doit quand même y en avoir 5. 3 pour sûr, 5 peut-être. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, ça me donnait trop envie, c'est un petit peu du coup de la fantasy, donc j'espère que je pourrai lire cette année. Une autrice dont j'entends énormément parler mais que je n'ai jamais lu, c'est Virginie Grimaldi et du coup moi dans ma pile à lire j'ai mis et j'avais dans ma bibliothèque Il ne restera ça qui est du coup apparemment un petit slice of life, donc je me suis dit en lecture un petit peu décontractée ça peut être pas mal. L'année dernière en lecture décontractée j'avais pris Mémé dans les orties de Aurélie Valogne que j'avais lu, que j'avais trouvé voilà
passable, c'était pas non plus une lecture de fou, mais c'était pas une lecture que je me suis forcée à terminer. Donc je me dis, voilà, pourquoi pas prendre une nouvelle autrice dans ma pile à lire de l'été. Ça me donnera l'occasion du coup de pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que j'aime son style d'écriture ou pas. Donc je vous tiendrai au courant évidemment, mais du coup c'est celui-ci que j'ai choisi. Et en termes de slice of life aussi, évidemment j'ai pris un Guillaume Musso et j'ai pris L'inconnu de la Seine, que j'avais acheté à sa sortie il y a 2 ans peut-être, franchement je me rappelle plus exactement, mais il y a pas mal de temps. Guillaume Musso c'est un des auteurs que je préfère en termes d'auteur français. C'est l'auteur qui m'a renoué à la lecture, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que L'inconnu de la Seine me tentait vraiment beaucoup. En termes de Guillaume Musso, j'en ai 3 dans ma bibliothèque et celui-ci est le plus vieux des 3. Donc c'est pour ça que je l'ai pris et j'ai hâte vraiment de voir ce que ça donne. Parce que Musso j'en ai lu 3 et les 3 que j'ai lus m'ont impressionné. Voilà, donc j'espère que je le serai tout autant avec celui-ci. J'avais envie d'avoir un thriller avec moi, donc du coup j'ai pris un Lisa Garner qui est pour moi une base sûre du thriller, du policier. Donc du coup j'ai pris Famille Parfaite. Pareil, j'en avais plusieurs dans ma bibliothèque. C'est pas le plus petit. Le plus petit que j'ai hésité à le prendre, mais je me suis dit en termes d'histoire, je vais me focus juste sur l'histoire, celui-ci est celui qui me tente le plus. C'est apparemment, si je ne me trompe pas, un livre d'une saga, un peu comme il y a par exemple la saga sur Didi Warren. Donc c'est une saga avec différents tomes, je crois, si je me trompe pas, que ça se suit pas, c'est juste des affaires en fait, dans l'ordre où les affaires sont apparues en fait sur la chronologie. Donc normalement ça devrait pas me poser problème puisque celui-ci c'est le 2. C'est la chronologie sur Tessa Leoni, que je n'ai jamais encore connu, c'est un personnage de Lisa Garner que je ne connais pas. Quoi qu'il en soit, normalement ça devrait pas me poser de problème. Et dans le cas si ça vient me poser problème, et ben écoutez, je lirai d'abord le tome 2 puis le tome 1, puisque j'ai malheureusement chez moi que le tome 2. Mais je voulais absolument prendre du coup un thriller policier parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir depuis le début, j'ai essayé de varier un petit peu pour avoir un petit peu de tout à lire. Et de Margherita Gabbiani, que vous devez probablement connaître, j'ai Nymphéa et la Chambre Rouge, qui stagne dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. Donc je me suis dit que j'allais le placer en lecture de l'été. Là on est plutôt sur de la new romance un petit peu hard apparemment de ce que j'ai pu voir. C'est une lecture que les gens ont globalement beaucoup aimé et que j'avais acheté moi du coup parce que j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Donc comme j'avais pas de trop new romance à part Hades dans ma pile à lire, je me suis dit que j'allais mettre celui-ci et comme ça au moins je pourrais enfin me faire un avis sur ce livre-ci. Et il y a aussi il y a pas très longtemps la version, les dessous de la Chambre Rouge je crois qui est sortie et en fonction si jamais j'aime bien celui-ci je verrai pour prendre du coup le deuxième. Voilà donc du coup pour mes lectures que j'ai prévu de faire cet été. Encore une fois comme je vous ai dit c'est des lectures que je prends mais ça ne m'empêche pas de lire autre chose. Si par exemple je vois qu'à un moment donné j'ai terminé un livre et que dans ma pile à lire il n'y a rien qui me tente, j'irai voir directement dans ma bibliothèque de la liseuse s'il y a quelque chose qui me tente plus que ça. Mais globalement c'est un petit peu ce que j'ai vraiment envie de retirer de ma bibliothèque. Enfin, j'ai 2 bibliothèques, hein, si jamais vous suivez mes vidéos vous savez, mais de retirer de ma bibliothèque à lire en tout cas, et aussi de pouvoir voir et découvrir ces histoires là qui pour la plupart me tentent énormément. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire l'update et de voir combien de lectures je vais faire cet été. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.